Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière partie du modèle 1. Dans cette partie, je vais expliquer comment on va paramétrer les réplications et surtout comment on va pouvoir créer différents scénarios à partir d'une seule variable. Let's go! Je vous invite à télécharger le corrigé de la deuxième partie juste quand on a créé les tableaux de bord. Pas besoin d'avoir la vision en 3D. Vous pouvez le retrouver sur Moodle et vous pouvez également le retrouver sur mon site dans la partie se former. Si vous avez le modèle, on démarre ensemble. Alors, et du coup, pour pouvoir créer des réplications, il suffit juste de venir ici et quand on clique, vous allez voir, généralement, on a plusieurs onglets. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la partie scénario, la performance, comment on va mesurer les performances et comment on va lancer. Alors justement, on va vérifier ensemble. Déjà avant cela, essayez juste de vérifier déjà que vous avez tous ici coché repeat, random et là c'est important comme ça on puisse tomber tous sur le même résultat. Alors maintenant, il suffit juste de justement activer expérimenter et là vous voyez en fait pour l'instant on n'a aucun scénario, on n'a aucune variable là. Pareil ici pour mesurer la performance, on n'a pas rajouté des variables. Ce qu'on va vérifier ensemble avant de démarrer, essayez de vérifier ici que vous avez 100 réplications. Alors pourquoi les réplications c'est important? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, on ne peut pas prendre la décision sur la base d'une journée dans l'année par exemple. D'accord? Si c'est une journée, ça tombe lundi, c'est pas du tout pareil comme un vendredi, c'est pas du tout pareil comme un mercredi. Et du coup, pour se rapprocher le plus possible de la réalité, il faut qu'on fasse le maximum de réplications possible. D'accord? Comme ça, on a un échantillon de plusieurs jours dans l'année qui va représenter plus ou moins le fonctionnement normal d'une entreprise. Point. Alors, ensuite, là, on vérifie quand même qu'est-ce qu'on a dit. L'activité, elle démarre pendant 8 heures et elle se termine à 17 heures. Après, si vous avez des secondes aussi, c'est pas grave. Il faut juste qu'il y ait l'équivalent ici. C'est ce qu'il faut savoir. Alors ensuite, là, peut-être si vous voulez, on peut déjà rajouter ici. Alors ensuite, des fois, c'est si vous trouvez que, en fait, pour rajouter des variables, en principe, vous devez toujours retrouver ce que vous avez déjà créé ici dans le tableau de bord. Ça sera déjà préparamétré, sinon il faut la rajouter, il faut la chercher la variable. Et ensuite, alors, ça dépend si vous avez déjà exécuté le modèle ou pas. Parce que des fois, vous n'avez pas, en fait, et vous n'avez pas la petite flèche ici pour pouvoir. Et du coup, si vous ne l'avez pas, il n'y a aucun souci. Il suffit juste, en fait, de rafraîchir ici. Ou sinon, vous pouvez également lancer une première expérimentation pour pouvoir justement activer. Et du coup, là, je reviens ici. Ce que je veux, en fait, là, je vous explique l'objectif. Je veux faire 100 réplications et je veux surveiller finalement pour les 100 réplications le nombre de palettes qu'on a mises ici de côté. Finalement, est-ce qu'il y en a parmi les 100 réplications, est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Est-ce qu'on n'a jamais utilisé cette zone? Ou est-ce qu'on l'a utilisé beaucoup et pourquoi et avec quels moyens? Et là, alors c'est pour cela, dans performance, on va juste cliquer ici. Là, on va chercher dans l'indicateur qu'on avait déjà créé, la palette en aire de stockage. Et ensuite, dans palette, et là, il suffit juste de sélectionner la moyenne. Là, finalement, on a déjà créé la variable et on peut dès maintenant lancer l'expérimentation ici. Et là, vous allez voir, là, il est en train d'exécuter. Dès qu'il est jusqu'au bout, et là, on peut visionner les résultats. Alors, comme vous pouvez le voir ici, alors là, c'est intéressant de voir. Parmi les 100 réplications qu'on a exécutées ici, vous voyez, par exemple, ici, il y avait 0, 0, 0, 0. Là, par exemple, pour cette réplication, la réplication numéro 6, on en avait 2 dans l'aire de stockage. Ici, on avait, par exemple, c'est la réplication numéro 7, on avait 9. Par exemple, pour cette réplication numéro 16, on avait 0. Et là, vous voyez, en fait, on peut également afficher la moyenne ici,
On peut également jouer sur l'indice ou l'intervalle de confiance. Est-ce que je suis sûr à 90%? Est-ce que je suis sûr à 99%? Sachant qu'à chaque fois je me rapproche vers le 100%, ben du coup, on a plus des résultats plus fiables, mais il faut qu'on augmente encore plusieurs paramètres. Bref, je reste un petit peu sur ça pour l'instant. Là, vous voyez en fait la moyenne pour les 100 réplications, c'est 2,5. Et du coup, qu'est-ce qu'on conclut? Ici, dans l'aire de stockage, on avait dans l'ensemble 2,5 sur l'ensemble des 100 réplications, avec un maximum par exemple de 22 pour la réplication numéro 59, ainsi de suite. Alors, ça, c'est déjà une première, on va dire, indication, d'accord? Maintenant, si je veux compliquer un peu plus, d'accord? Et je veux maintenant dire, alors, finalement, si j'ai un fournisseur qui peut me vendre des convoyeurs ici, avec différentes capacités, sachant que nous, la capacité de départ, ici, on avait limité à 10. Admettons, par exemple, il va me faire la proposition d'avoir des convoyeurs avec une capacité de 10, de 11, de 12, de 13, de 14. Alors, lequel on va choisir? Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Justement, on va pouvoir simuler l'ensemble de ces scénarios directement ici dans un seul modèle. On n'est pas obligé de créer 5 ou 6 modèles avec le nombre de scénarios qu'on veut tester. Là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste de rajouter ici, attention, regardez. Là, vous avez deux paramètres. Vous avez les variables et vous avez les scénarios. Alors, dans les variables, en fait, c'est les variables qu'on souhaite surveiller, qu'on souhaite modifier, et le nombre des scénarios, en fait, est-ce que je veux tester 2, 3, 4, 5 scénarios, ainsi de suite. Et du coup, nous, on va rajouter d'abord une variable. Alors, cette variable, c'est laquelle? C'est ici, en fait, et là, attention, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, là, on va prendre, en fait, il y a deux manières. Soit je vais la chercher moi-même ici grâce à l'éditeur. Je clique ici et là je vais, alors je sais en fait, je cherche quoi? Je cherche une variable et je veux surveiller la variable qui est à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de mon convoyeur, c'est une variable, d'accord? Et c'est quoi en fait? C'est le max content ici, d'accord? Et du coup, vous voyez, la valeur par défaut c'est 10, je sélectionne. D'accord? Ça, c'est vraiment la manière la plus simple. Ensuite, on peut utiliser aussi la pipette pour pouvoir surveiller, pour pouvoir sélectionner. Maintenant, j'ai pour l'instant un seul scénario. Alors, et du coup, là, vous voyez, je peux créer plusieurs scénarios. Et je veux comparer finalement entre ces différents scénarios. Là, si c'est 10, 11, 12, 13, 14 et par exemple 15. Attention, ces valeurs, à quoi ça correspond en fait? Ça, si on change la taille ou la capacité max de mon convoyeur, si on passe de 10 à 11, si on passe de 12 à 13, ainsi de suite, et là on va tester l'ensemble de ces scénarios dans le même modèle, on n'est pas obligé d'en recréer. Si vous avez fait ça, là c'est parfait. Maintenant, on revient juste sur expérimenter. Et tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait un seul scénario. Là, maintenant, quand on va relancer, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va me dire, attention, là, je suis en train d'exécuter le premier scénario. Là, il va tester le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Vous pouvez, si vous avez une machine qui n'est pas très performante, vous pouvez tester 3 ou 4 scénarios. Vous n'êtes pas obligé de tester les 6 ou les 5, ainsi de suite. Alors, on va laisser tourner et après, ce qui est intéressant aussi, on va voir les résultats derrière. Après, je ne vais pas trop compliquer, là, je le laisse pour la partie court, comment on peut récupérer les rapports en version HTML, en version dynamique, ainsi de suite. Là, il a fini. Je peux visionner l'ensemble de scénarios. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur l'ensemble de ces scénarios rapidement, sans trop rentrer dans le détail? Là, je vois un petit peu déjà que entre le scénario 1
on améliore les résultats dans le scénario numéro 2, dans le 3, le 4. Et là, vous voyez en fait, là, on baisse. Et vous voyez la moyenne ici. À chaque fois, on augmente la taille ou la capacité de mon convoyeur. La moyenne des palettes qu'on a mises de côté, il diminue. Vous voyez, là, on était à 2,5. On passe à 1,8. On passe ensuite à 1,4. Ensuite 1,1. Ensuite un peu moins, alors 0,8. Et là, vous voyez 0,6. Et du coup, déjà, ça peut nous donner l'idée qu'en fait, finalement, cette variable, elle peut être importante parce qu'à chaque fois on change la taille ou la capacité max, ça impacte aussi l'utilisation de notre aire de stockage. Après, est-ce que c'est acceptable ou pas d'avoir 2,5? Est-ce qu'il faut investir et dépenser plus d'argent pour acheter un nouveau convoyeur avec une grande capacité, par exemple de 12, de 13, de 14? Ça, c'est des choses à discuter en interne. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.